Pensez-vous que les réseaux sociaux sont gratuits? Que vous pouvez publier, commenter, partager, sans conséquence, si ce n'est perdre un peu de temps? Détrompez-vous. Si vous ne payez rien, c'est parce que vous êtes le produit. Les plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok ou Twitter ont bien compris qu'une ressource vaut aujourd'hui plus que l'or, votre attention et vos données personnelles. Avec l'essor de l'intelligence artificielle générative, les conséquences de cette collecte de données peuvent aller bien au-delà de ce qu'on imagine. Explorons comment les réseaux sociaux nous utilisent en commençant par le plus sombre des tableaux. Les réseaux sociaux ne se contentent pas de vous offrir un espace où partager des moments de votre vie. Chaque like, chaque commentaire, chaque photo et chaque vidéo publiée sont des éléments de votre profil qui vont être analysés. Les plateformes captent des données en permanence, non seulement ce que vous publiez, mais aussi ce que vous regardez, combien de temps vous le regardez, et même vos interactions en dehors de la plateforme via des cookies. Ces données sont ensuite utilisées pour vous proposer de la publicité ultra ciblée. Vous avez aimé une photo de cuisine, attendez-vous à avoir des pubs pour des ustensiles de cuisine. Cette pratique a été poussée à l'extrême par des sociétés comme Cambridge Analytica qui ont utilisé des informations personnelles de millions de personnes sans leur consentement pour manipuler les élections. Cela montre que la collecte de données ne sert pas seulement à vendre des produits, mais aussi à influencer les décisions économiques et politiques. Avec l'essor de l'IA, ce tableau devient encore plus troublant. Les technologies d'IA peuvent désormais analyser des montagnes de données à une vitesse incroyable, créant des profils d'utilisateurs d'une précision redoutable. Imaginez un algorithme capable non seulement de connaître vos préférences actuelles, mais de prédire vos émotions et vos désirs avant même que vous en soyez conscient. Cela ouvre la porte à une forme de manipulation encore plus subtile. L'IA générative permet de créer des contenus de manière automatique. Ces contenus peuvent être personnalisés pour mieux capter l'attention d'un utilisateur spécifique. Par exemple, une bonne IA pourrait générer des vidéos ou des posts spécifiquement adaptés à vos goûts, augmentant ainsi le temps que vous passez sur une plateforme. Ce phénomène est appelé hyper-personnalisation. Avec chaque interaction, l'algorithme devient plus performant et les contenus produits pour vous semblent presque toujours irrésistibles. Cette boucle de rétroaction maintient l'utilisateur engagé et renforce encore plus l'exploitation de ses données personnelles. L'intelligence artificielle est également capable de détecter et d'amplifier les vulnérabilités émotionnelles des utilisateurs. En analysant vos interactions, vos publications et même la façon dont vous tapez vos messages, les algorithmes peuvent identifier des moments de faiblesse émotionnelle et adapter le contenu qui vous est proposé. Cela peut se traduire par des publicités ou des contenus qui ciblent spécifiquement ces vulnérabilités, rendant la manipulation encore plus insidieuse. Le risque ici est de voir l'IA générative transformer les réseaux sociaux en outils capables de manipuler profondément nos émotions et nos comportements sans que nous en soyons pleinement conscients. Les réseaux sociaux ont souvent montré leur incapacité à protéger nos données. Le scandale Cambridge Analytica n'était qu'un début. En 2021, les données de 533 millions de comptes Facebook ont été diffusées sur des forums de cybercriminels. Des millions de comptes LinkedIn et Clubhouse ont été compromis. Ces incidents ne sont pas des accidents isolés, mais bien la preuve répétée que nos informations sont vulnérables. Le scandale des Facebook Files en 2021 a également mis en lumière d'autres pratiques problématiques. Des documents internes divulgués par une lanceuse d'alerte, Frances Haugen, ont révélé que Facebook était au courant des effets négatifs de ces plateformes sur la santé mentale des adolescents, notamment via Instagram, mais n'a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier. Ces révélations ont montré que les priorités des plateformes n'étaient pas le bien-être des utilisateurs, mais bien l'engagement maximal au détriment parfois de la sécurité. Les ingérences russes sur Facebook pendant l'élection présidentielle américaine de 2016 ont également illustré la manière dont les acteurs malveillants pouvaient exploiter ces plateformes pour manipuler les opinions publiques. Des faux profils et des publicités ciblées ont été utilisés pour exacerber les divisions dans la société. Cette manipulation à grande échelle a été rendue publique en grande partie par la collecte et l'utilisation massive des données personnelles des utilisateurs. L'IA générative rend ces manipulations plus sophistiquées. En utilisant des modèles d'IA, il est possible de créer des faux profils plus crédibles, des contenus personnalisés destinés à polariser des communautés ou même des deepfakes, des vidéos truquées, si réalistes qu'elles peuvent manipuler l'opinion publique sans que les utilisateurs puissent faire la différence. Les réseaux sociaux, couplés à l'IA, deviennent alors des instruments de désinformation d'une efficacité redoutable. L'IA est capable de générer des messages ciblés qui jouent sur les émotions des utilisateurs, exacerbant les tensions et créant des conflits, là où il n'y en aurait peut-être pas eu autrement. Selon David Chavalarias, dans son livre Toxic Data, les réseaux sociaux sont devenus des outils puissants pour manipuler les opinions publiques. Il souligne comment les algorithmes privilégient les contenus qui génèrent des réactions émotionnelles, souvent négatives ou polarisantes. Les acteurs politiques exploitent ces mécanismes pour industrialiser l'amplification de leurs messages,
via des techniques de botting et de propagande automatisée, donnant l'impression d'un soutien massif à leurs idées. Face aux nombreux scandales, la réglementation a commencé à se durcir. En Europe, le règlement général sur la protection des données, RGPD, a imposé des amendes records à des plateformes qui ne respectaient pas la confidentialité des utilisateurs. Des entreprises ont été contraintes de modifier leurs pratiques en matière de cookies et de transparence. Les amendes records imposées à Google et Facebook par la CNIL française, respectivement de 150 millions et 60 millions d'euros, montrent une volonté croissante des autorités de protéger les données des utilisateurs. Ces mesures réglementaires encouragent une plus grande responsabilité des entreprises technologiques et contribuent à une prise de conscience collective des enjeux de la vie privée. En parallèle, l'IA générative n'est pas seulement une menace. Utilisée correctement, elle pourrait également aider à mieux protéger nos données. Par exemple, ces IA pourraient permettre de détecter plus efficacement les tentatives de piratage ou de créer des systèmes de protection automatisés qui préviendraient les utilisateurs de comportements suspects. Des modèles d'IA sont développés pour surveiller et détecter les anomalies dans les interactions des utilisateurs, ce qui pourrait contribuer à renforcer la sécurité des plateformes en ligne. Certaines entreprises commencent également à développer des intelligences artificielles éthiques capables de rendre des comptes et de garantir un usage plus transparent des données. Par exemple, des recherches sont en cours pour concevoir des systèmes capables d'expliquer leurs décisions, permettant aux utilisateurs de mieux comprendre comment leurs données sont utilisées. Ce concept de boîte noire transparente vise à améliorer la compréhension et la confiance dans les algorithmes. L'IA pourrait aussi contribuer à un contrôle accru des utilisateurs sur leurs données. Des applications utilisant l'IA pour aider les utilisateurs à mieux gérer leurs paramètres de confidentialité sont en cours de développement. Ces outils permettraient aux utilisateurs de visualiser quelles données sont collectées et de décider plus facilement les informations qu'ils souhaitent partager. Il s'agit d'utiliser la puissance de l'IA pour renforcer la transparence et l'autonomisation des utilisateurs face à ces géants du numérique. La question de la propriété des données personnelles est également évoquée comme une solution potentielle. Si les individus étaient pleinement propriétaires de leurs données, cela leur permettrait de contrôler plus efficacement leur utilisation et de limiter les dérives observées, comme la manipulation de l'opinion ou la diffusion massive de désinformation via les réseaux sociaux. Accorder aux individus la propriété de leurs données permettrait d'instaurer un cadre où chaque personne pourrait décider de la manière dont ces données sont utilisées, qu'il s'agisse de publicité ciblée ou de profilage psychologique. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La première étape pour se protéger est de s'informer. Comprendre que chaque action sur les réseaux sociaux a une valeur qui est exploitée pour vendre des produits ou pour influencer des comportements. L'utilisateur peut et doit reprendre le contrôle. Cela passe par des actions concrètes, comme vérifier les paramètres de confidentialité, limiter les informations partagées et se montrer vigilant face aux applications tierces. Il est aussi possible de réduire son exposition en choisissant des alternatives plus respectueuses de la vie privée. Certaines plateformes ou navigateurs mettent l'accent sur la protection des données, comme le moteur de recherche DuckDuckGo ou encore l'application de messagerie Signal. D'autres options incluent l'utilisation de VPN, réseau privé virtuel, pour masquer votre localisation et protéger vos données de navigation. De plus, des extensions de navigateurs comme Privacy Badger ou Block Origin peuvent limiter le suivi en ligne et empêcher le traçage des tiers. Cela permet de réduire la quantité d'informations disponibles pour les réseaux sociaux et les annonceurs. Moins de données pour eux, c'est plus de confidentialité pour vous. L'IA peut également être utilisée pour la protection des utilisateurs. Par exemple, des outils basés sur ces technologies peuvent analyser les autorisations que demandent les applications et recommander de les accepter ou non en fonction de votre profil de risque. Ces systèmes automatisés peuvent aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées sans avoir à maîtriser tous les aspects techniques des paramètres de confidentialité. Il existe aussi des solutions pour aider à lutter contre la désinformation, une autre menace qui est accrue par l'intelligence artificielle. Des modèles d'IA sont développés pour détecter automatiquement les deepfakes et les contenus trompeurs afin de réduire la propagation de fausses informations. Ces IA peuvent alerter les utilisateurs lorsqu'un contenu semble suspect et fournir des informations supplémentaires pour vérifier son authenticité. En utilisant l'IA contre elle-même, on peut espérer contrer les manipulations les plus insidieuses. Enfin, la pression citoyenne joue un rôle essentiel. Si les utilisateurs se montrent plus exigeants, les entreprises devront s'adapter. La réglementation seule ne suffit pas. Il est important que chaque utilisateur prenne conscience du pouvoir qu'il détient en tant que consommateur. Refuser de partager certaines données, encourager des plateformes éthiques, c'est aussi façonner l'avenir des réseaux sociaux et notre avenir commun. Pour conclure, il est clair que les réseaux sociaux utilisent nos données de manière extensive et souvent de manière que l'on pourrait considérer comme abusive. L'essor de l'IA générative ajoute une dimension supplémentaire à cette exploitation en rendant la collecte et l'analyse des données
encore plus précises. Cependant, tout n'est pas sombre. Des réglementations apparaissent, des technologies émergent pour mieux protéger nos informations et nous avons, chacun à notre échelle, la possibilité de nous protéger et de promouvoir un Internet plus respectueux de notre vie privée. Les réseaux sociaux ont révolutionné notre façon de communiquer, mais cette gratuité apparente a un prix. Notre vie privée. En étant plus conscients et plus informés, nous pouvons influencer de manière dont ces plateformes fonctionnent et créer un futur où la technologie est au service des utilisateurs et non l'inverse. Il est temps de reprendre le contrôle, d'exiger des plateformes plus éthiques et de soutenir des initiatives qui respectent réellement nos droits en tant qu'utilisateurs. L'avenir des réseaux sociaux et de l'IA dépend de nous. Il est entre nos mains de façonner une expérience en ligne qui soit plus sûre, plus transparente et qui mette enfin l'accent sur l'humain plutôt que sur le profit. Je suis Cyril de Polaria, votre stratégie guidée par l'humain et l'IA. Si vous avez envie de comprendre la nouvelle ère technologique dans laquelle on se trouve, et si vous avez envie de vous emparer de toutes ces clés, on a le guide parfait pour vous. L'intelligence artificielle, de la conception à l'usage, vous pouvez le télécharger dès maintenant en cliquant sur le lien disponible dans la description. Et en attendant, je vous laisse vous poser cette question. Et vous, dans votre utilisation des réseaux sociaux, êtes-vous manipulé ?